Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça y est, on est de retour dans le décor habituel. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, on va y arriver, deux petites annonces. La première, vous le savez peut-être, ça fait quelques semaines que je vous en parle. La chaîne fête bientôt ses 3 ans. Voilà, son 3e anniversaire sera ce vendredi 3 novembre. Ça sera en 2020, le 3 novembre 2020, je crée cette chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Eh bien, vendredi, on fera un petit live pour fêter ça avec quelques invités. Très longtemps que j'ai pas fait de live, en tout cas que j'ai pas host de live, ça fait très longtemps. J'ai très hâte de vous retrouver dans le chat, de pouvoir parler avec vous avec encore plus de proximité que ces vidéos-là. Donc je vous attends, ce vendredi, ça sera aux alentours de 20h, 21h, de toute façon je ferai une annonce en bonne et due forme, comme on dit, pour annoncer tous les invités. Mais ça va être du très lourd. Je sais pas encore ce qu'on y fera, pour être totalement honnête avec vous, mais dans tous les cas, on va passer un très bon moment. La deuxième chose que je voulais vous annoncer, vous le savez, je vous ai annoncé qu'on allait faire peut-être des thématiques, des choses comme ça. Et l'annonce que je vais vous faire va être liée à la question qui vient juste après. Demain, on va faire une petite vidéo PAL, ma pile à lire, mon meuble à lire, tout simplement, vous le présenter. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, si je me rappelle bien. Donc c'est une pile à lire qui a pas mal changé sur certains points, pas du tout sur d'autres, mais ça va vous permettre de voir un peu, de globaliser les thématiques qu'on peut aborder, peut-être m'en proposer certaines, peut-être commencer à imaginer des choses ensemble. Et ça, je pense qu'on est obligé de passer par cette étape de la pile à lire à vous montrer. Je sais que plein de personnes n'aiment pas ce genre de vidéo parce que ça montre un peu, c'est un peu montrer ce qu'on a, c'est un peu montrer tout ça. Je comprends totalement, moi c'est un truc que j'aime faire, je sais que ça plaît à d'autres, mais je comprends totalement si demain vous n'êtes pas au rendez-vous, parce que ce sera une vidéo un peu particulière, sans avis comics, etc. Donc je peux comprendre. D'ailleurs, j'imagine que dans les prochaines semaines, on risque de faire une vidéo présentation de la collection, si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Voilà, les annonces sont faites, mais cette vidéo reste particulière pour une autre raison, tout simplement parce que j'ai choisi de ne pas prendre une question à proprement parler, mais une remarque. Un long commentaire qui a été posté par Papillon078, mais je note également que Fabrice Orellana, lui a répondu en étant d'accord avec ce propos, et c'était important pour moi d'y répondre. Grosso modo, écoutez, je vais vous lire le commentaire directement. C'est un peu long, mais au moins le début, vous allez comprendre. Ta description du passage du combat éternel avec Batman et Wonder Woman, donc c'était sur la 2e intégrale, montre à quel point tu as lu trop vite. Tu n'as pas saisi le sens profond de cette aventure à ce moment précis de la vie de Bruce. Bref, du vite lu mal compris. Déjà que la vidéo précédente, tu expédies le truc. Bon, Tom King, il a la réputation de ci de ça. J'ai même pas cherché à m'intéresser au personnage. Hop, c'est fait. Écoutez ma critique du livre. Première vidéo, j'ai pas eu envie de réagir, mais là, je te propose de relire cette issue, etc. Fabrice dit qu'il est du même avis et étaye également sur certains passages. Est-ce que je lis trop vite ? Je voulais répondre à ce commentaire, parce que la première chose quand je l'ai lu, c'était un peu de colère. Voilà, je vais pas te mentir, Papillon, j'ai été un peu énervé parce que je me suis dit, pour qui il se prend à... Il ou elle se prend à croire connaître ma vie, à croire savoir si je lis trop vite ou pas. La deuxième chose, ça a été de me poser un peu la question, de me dire est-ce que finalement j'ai lu trop vite ? Donc, effectivement, je suis retourné sur les passages en question qui sont évoqués, donc 2 passages en particulier. Et alors, oui, je lis trop vite, mais je lis pas vite. Je m'explique. Je suis un lecteur très lent. Vraiment. Je prends du temps sur chaque page, je prends du temps pour comprendre ce que j'en ai pensé, comprendre ce que j'ai aimé ou non. Mais est-ce que je suis allé trop vite ? Oui, pour du Tom King. En fait, les récits comme ceux de Tom King ne se prêtent pas du tout à la semaine thématique. C'est vrai, là-dessus. Effectivement, il faut un temps de maturation, finalement, pour comprendre ce qu'on a lu, comprendre pourquoi on l'a lu et quels effets ça fait sur nous. Le fait de vous faire une vidéo par jour là-dessus, effectivement, ça m'amenait à ne pas avoir ce temps-là de réflexion.
La deuxième chose, c'est qu'en regardant les passages en particulier, comme je t'ai dit, je pense pas être passé à côté effectivement du message, puisque tel que tu le dis et tel que Fabrice le dit après, c'est ce que j'ai compris du passage, mais je crois que finalement, en ne prenant pas le temps de comprendre ce que j'ai pensé, je prends pas le temps non plus de vous l'exprimer. Les vidéos, elles sont faites sur le tas, comme ça, je prends pas des notes énormes, je dis un peu ce qui me passe par la tête, et parfois, effectivement, on peut arriver sur ce genre d'incompréhension ou de quiproquo sur des termes. Je sais que Fabrice, par exemple, m'a repris sur le terme d'amour-propre que j'ai pu donner sur Bruce et Clark, et que du coup, il a imaginé que j'avais pas compris le passage, et je le comprends totalement parce que je me suis mal exprimé, j'ai mal dit les termes. Donc c'est totalement compréhensible. Pour ça, plusieurs choses. La première, c'est que je ne referai pas pareil. En tout cas, si on fait les semaines thématiques, et on fera les semaines thématiques, ce sera pas cette lecture dans la semaine. Bon, encore moins sur Tom King. Je vous avoue, j'ai failli le faire la semaine prochaine, enfin cette semaine, du coup on est lundi, était censé être consacré à Mark Millar. 7 récits de Mark Millar. Je crois que je vais pas le faire. Même si c'est Mark Millar et que c'est beaucoup moins profond, et que c'est beaucoup plus court, je crois que finalement l'exercice ne m'intéresse pas tant que ça. Le challenge de faire une vidéo par jour sur un récit que je lis le jour même, c'est pas intéressant. Parce que je savoure pas. Surtout Tom King, qui est mon auteur préféré, j'ai pas savouré et c'est débile. Et j'avoue que je m'en veux un peu là-dessus. Ça explique pourquoi d'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo hier, dimanche. C'est parce que j'ai maturé le récit dont je vais vous parler. Donc voilà, le fait est que ce genre de commentaires construit comme ça m'aide à évoluer, m'aide à appréhender finalement le monde des comics d'une meilleure manière. Après, effectivement, ça a été, la manière dont c'est dit, c'est un peu salé, un peu sanguin. Je vous en veux pas du tout, parce que moi aussi je peux l'être dans les vidéos. Voilà, c'était très intéressant comme commentaire. Je voulais y répondre parce que effectivement, j'ai remis les choses en question, en perspective. Et je vous remercie tous les deux pour ça, et puis pour tous les autres commentaires qui allaient un peu dans ce sens-là. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'une autre histoire. On reste sur Tom King. Pourquoi ? Parce que c'est finalement la 7e histoire que je vous ai pas chroniquée hier. J'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai pris le temps, voilà, de comprendre ce que j'en ai pensé. Vous l'avez sûrement imaginé, enfin compris. Ce récit dont on va parler, c'est Love Everlasting, qui est sorti ce vendredi chez Urban Comics. C'est donc le dernier titre de Tom King à sortir ce mois, ce mois d'octobre qui lui était consacré chez Urban. Et je vais vous dire donc brièvement ce que j'en ai pensé. Love Everlasting, ça nous raconte une histoire, celle de Joanne Peterson, qui est cette jeune femme-là. Sur la bulle, ici, on peut lire « Mon nom est Joanne Peterson, et il se peut que je puisse finir par vous aimer. Fuyez ». Et ben, c'est un peu l'histoire. Hein. Joanne Peterson aspire à trouver l'amour, mais elle va vite comprendre qu'à chaque fois qu'elle trouve l'amour, en tout cas qu'elle semble s'en rapprocher, eh bien, il se dérobe sous ses pieds, et elle va être projetée ailleurs, voilà, dans une autre histoire. Je veux difficilement vous en dire plus, parce qu'en réalité, ça vient tout juste de sortir, ça a 2-3 jours. Je voudrais pas vous le spoiler, parce que ça repose justement sur des éléments perturbateurs qu'il faut pas dévoiler avant, ce serait dommage. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé ? La première chose, c'est que c'est, pour moi, une expérience vraiment à part. Et encore une fois, c'est parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir que je comprends pourquoi c'est une expérience à part. Love Everlasting, ça nous parle d'amour. C'est dans le titre, c'est dans les dessins, évidemment. Ça va évoquer les dessins qui sont les old school romances, les choses comme ça. Vous voyez, ces dessins d'Elsa Chartier, là, on va y revenir juste après, mais en tout cas, tout semble évoquer qu'on va lire une histoire d'amour, somme toute très classique du old school, voire du vintage, voilà, en tout cas ces périodes-là. Et je pense que ça peut faire fuir pas mal de gens. C'est vrai. Je pense que beaucoup de lecteurs de comics ne sont pas attirés par ces histoires-là. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, loin de là. Mais en tout cas, c'est un public très ciblé. Mais en même temps, eh ben, si on est assez curieux pour y aller,
on est récompensé. Et ça, Urban l'a bien compris selon moi, parce que deux choses. La première, c'est que ils vont mettre en avant l'équipe artistique, donc Tom King via ce mois de l'auteur, et Elsa Chartier par son dessin qui est bien mis en avant, par les séances de dédicaces, par tout ça. On le sait, Elsa Chartier, elle est appréciée en France, c'est une artiste française, donc évidemment, déjà, la curiosité, elle peut nous amener sur le titre, parce que Tom King, parce qu'Elsa Chartier, ça a été mon cas évidemment. La deuxième chose, vous l'avez vu avec le petit macaron, que je n'ai pas enlevé, le récit est à 10€ jusqu'au 27 janvier 2024. Donc, encore une fois, ça peut attirer la curiosité de se dire c'est pas bien cher pour découvrir du Tom King, du Elsa Chartier, mettre 10€, pourquoi pas. Et cette curiosité, comme je vous le disais, pour moi, elle est récompensée au bout du deuxième chapitre, en fait. Parce que, très vite, à la fin du premier chapitre, tu comprends qu'il y a un truc qui tourne pas rond, et que le genre qu'on t'a annoncé, finalement, va être un peu nuancé par un autre genre. Alors, on sait pas trop si c'est du fantastique, de la science-fiction, quelque chose comme ça. Mais, effectivement, tu vas avoir cette petite récompense, cette petite médaille, de te dire que t'as bien fait d'aller sur ce récit-là. Alors, je vais être assez bref, parce qu'en réalité, c'est dur de juger ce tome 1, parce que c'est un tome 1, déjà, ça aide pas, mais surtout, comme je vous l'ai dit, il y a des twists, en fait, petit à petit, on comprend petit à petit ce qui se passe, en tout cas on a des indices, et c'est qu'à la fin qu'on sent qu'on est vraiment sur un virage à 90. Donc, en fait, ce premier tome s'inclut presque plus dans le genre qu'il veut parodier que dans le genre que va être la suite, en fait. Je sais pas si c'est très clair. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du fantastique. Très peu. En réalité, on reste dans les codes de la old school romance, quoi. Ce qui peut être frustrant, mais en même temps, encore une fois, je pense que c'est ce qui est amené, ce qui veut être fait. On va parler des dessins, et après je vous parlerai de mon avis sur Tom King ici. Les dessins d'Elsa Chartier, ils sont juste absolument splendides. Vraiment, je trouve ça, mais d'une beauté, franchement. À chaque début de nouvelle histoire, sans vouloir trop en dire, on a une sorte de cover un peu comme à l'époque, qui sont mais tellement beaux, quoi. Franchement, je vous le dis, c'est d'une beauté. Et d'ailleurs, je trouve que ce récit met beaucoup plus en avant Elsa Chartier que Tom King. Parce que ça sort tellement de l'ordinaire, c'est tellement unique, les dessins d'Elsa Chartier, même si on peut peut-être, certains les compareront à du Darwin Cook, etc. Vraiment, moi j'ai pas l'habitude de lire ça, et ça me met une claque. Donc, Elsa Chartier, si vous êtes au minimum intéressé par les dessins, foncez sur ce titre, parce que vraiment ça les met en valeur. Concernant Tom King, au début, petite frustration de me dire, ça ressemble pas à Tom King. C'est quelque chose que je vous ai beaucoup dit cette semaine. Donc déjà, la première chose, c'est que ce que j'attends, moi, de Tom King, entre guillemets, c'est pas ce qu'il fait Tom King. Hein. Tom King, c'est un homme à part, il fait son travail, et il n'est pas obligé de rester dans le schéma que moi, je lui attribue. Hein, c'est la première chose. Donc évidemment, quand je vous dis, c'est pas ce que j'attends de Tom King, c'est débile. Hein. C'est moi qui ai des attentes qui sont encore une fois stupides. Mais, en fait, Tom King s'éloigne de ce qu'il fait d'habitude, et je trouve qu'il se met un peu en danger sur ce genre de titre. Parce que la narration, ici, elle est très classique. Encore une fois, elle se veut dans le genre. En fait, il fait parler les personnages comme s'ils étaient dans une histoire, mais d'un cliché fou, d'un cliché monstrueux. Du coup, c'est difficile de voir Tom King ici, tellement il se travestit en ces auteurs-là à l'époque. Donc évidemment qu'on ne reconnaît pas le trait de Tom King dans ce premier tome, et j'ai aucun doute que ça va se débloquer après, parce qu'on a quand même des petites pépites, des petites citations qui font mouche. Moi, je suis ravi d'avoir lu ça, vraiment. Savez-vous ce qui m'arrive quand je dis non ? Vous voulez vraiment me faire la leçon sur la violence ? J'avais pas lu le dos. Voilà, typiquement c'est ça, Tom King, c'est des petits indices sur ce que tu vas trouver après. J'ai tellement hâte d'avoir la suite de ce Love Everlasting. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai trop envie de savoir ça, parce que, encore une fois, c'est très difficile de voir dans quoi on met les pieds.
Mais pour 10 euros, faites-vous ce plaisir, regardez ce que ça donne. Je pense que le tome 2 vous fera de l'œil après, c'est sûr et certain. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, je vous invite à le découvrir par vous-même. On se retrouve demain donc pour une vidéo sur la pile à lire. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et à bientôt. Ciao, ciao.